Bonjour, merci de partager encore ces moments avec nous. Nous vous saluons depuis notre studio et nous vous souhaitons les bienvenus dans notre émission Rendez-vous de l'espoir. Aujourd'hui, nous avons sélectionné pour vous un thème qui est universel, qui ne dépend pas d'âge, qui ne dépend pas de couleur de peau, qui ne dépend pas de continent. C'est un thème qu'on a dénommé affliction. L'affliction est définie dans le dictionnaire français comme un profond chagrin, une tristesse immense. Certainement, tu es dans l'affliction, tu as un profond chagrin, tu as une grande tristesse et tu ne sais pas comment t'en sortir. C'est avec toi que je veux partager mon témoignage, ce que j'ai vécu, comment j'ai été profondément dans l'affliction et comment je me suis en sortie. Alors, je vais d'abord commencer par vous dire qu'est-ce qui était la cause de mon affliction. J'ai vu ma mère mourir. Ouais, c'est fort. Ma mère, celle-là qui t'avait toujours aimé, celle-là qui était toujours à tes côtés, et un jour, tu es en train de la voir mourir. Un jour, elle est en train de te dire, prie pour moi, parce que tu sais qu'elle n'en peut plus. Elle ne peut pas s'en sortir. Et elle te dit, aide-moi, et toi tu es impuissant, tu ne peux pas l'aider. En effet, je vivais avec mes parents, et ce jour-là, mon père n'était pas là. Il était en voyage. Et quand je suis rentrée, j'ai trouvé ma mère, elle était en parfaite santé. Elle était bien. On a causé un moment. Et vers le milieu de la nuit, elle va m'appeler pour me dire Karine vient. Donc j'arrive et elle me demande que je lui donne un médicament parce qu'elle ne se sentait pas bien en ce moment-là. Donc je lui ai donné ce médicament, ça n'allait toujours pas. Et là, je lui propose qu'on aille à l'hôpital, mais elle me dit non, ça va passer. D'ailleurs, elle était du corps médical, donc quand elle te dit ça va passer, elle connaît l'ampleur des douleurs, de ce qu'elle peut supporter. Donc pour moi, c'était rassurant. Et à un moment, on repart dormir et je la vois en train de gesticuler, en train de me dire ça va pas, en train de crier, et elle me demande de prier pour elle. Et puis à un moment, je la vois faire complètement une crise. Une crise, pour moi, c'était une crise. Je descends appeler du secours. Lorsque le secours arrive, nous sommes dans une périphérie, donc on était un peu loin du centre hospitalier. Donc pendant que j'appelle le secours, pendant que les voisins arrivent, ceux qui sont tout autour, ceux qui étaient avec nous dans la parcelle, pendant qu'on sort, on l'emmène à l'hôpital, on l'emmène dans l'hôpital où elle exerçait et on m'apprend qu'elle venait de décéder. C'était fort. C'était plus fort que moi. C'était, pour moi, ça avait engendré un chagrin qui était incontrôlable. Je ne pouvais pas dormir parce que toutefois je me rappelais de ces derniers instants quand elle me disait prie pour moi, quand elle me disait aide-moi, et j'étais incapable parce que je ne savais pas comment l'aider, je ne savais pas comment la secourir. J'ai prié certes, mais seulement je parle ici de ma mère. Donc vous pouvez imaginer comment j'étais remplie d'une grande affliction, d'un grand chagrin. J'étais remplie d'un grand abattement. J'étais complètement abattue. Je voyais que tout autour de moi s'effondrait. Parce que d'ailleurs, ma mère, elle était d'un grand soutien dans ma vie. C'est elle qui finançait, c'est elle qui m'encourageait. C'était une grande amie pour moi. Et puis là, elle venait de partir. Elle venait de disparaître. Ma vie s'effondrait. C'était difficile. Il m'arrivait même de voir, je peux me retrouver au milieu des gens. Mais tout ce que je fais, tout ce qui sort de ma bouche, c'était tout simplement parler d'elle, de ce qu'elle avait, de ce qui lui est arrivé. C'est comme si dans ma tête, tout avait disparu et il n'y avait qu'un seul souvenir, celui d'entendre ma mère crier à l'aide et que je sois impuissante de lui venir en aide. Et je me souviens en ce moment d'abattement, il y a quelqu'un qui m'a dit une chose. Il m'a dit, tu as le choix. Soit toute ta vie de continuer dans cette affliction, de demeurer dans l'affliction toute ta vie, soit de t'arrêter et de prendre le côté du bonheur. J'avais le choix.
je trouvais que c'était trop fort, c'était injuste. C'est quand même moi qui vivais ces choses, c'est quand même moi qui étais victime. Alors qu'on me demande que j'ai le choix, que je fasse le choix. J'avais le choix soit de prendre le côté du chagrin, c'est-à-dire de l'affliction totale, de l'abattement, ou j'avais ce choix d'aller du bon côté, ça veut dire de reprendre ma vie en main et de prendre la vie, de reprendre ma vie normalement, de reprendre le goût de vivre. C'était fort, mais c'était la solution. C'était la solution parce que si c'est toi tu vis, tu es dans cet abattement, tu es dans cette affliction, tu peux dire toute ta vie que tu vas être affligé, tu vas pleurer toute ta vie, tu ne vas parler que de ce qui est arrivé, de cet événement, de cet homme qui t'a trahi, tu ne vas parler que de ce boulot qu'on t'a arraché, tu ne vas parler que de l'injustice qui t'a entouré, tu ne vas parler que de ce que tu as vécu comme problème, mais seulement sache une chose, sache bien une chose, que tu as toujours le choix devant les situations qui se présentent à toi. C'est à toi de choisir, soit de continuer à te plaindre, soit de t'arrêter un instant et puis de choisir le bon côté. Et d'ailleurs, en me le disant, au début c'était fort, au début je trouvais que c'était une personne qui ne compatissait pas avec moi, mais en fait cette personne avait raison. Et j'ai entendu aussi parler d'un homme qui s'appelle Jésus-Christ, et sa mission pour les hommes était tout simplement de venir apporter de l'aide à tous les affligés. Tous les affligés. Quelle que soit la cause de ton affliction, quelle que soit la profondeur de ton affliction, quel que soit le résultat de ton affliction. Peut-être qu'à cause de ton affliction, tu es devenu seul. Peut-être qu'à cause de ton affliction, tu en veux à tout le monde. Comme moi, je détestais tout le monde. J'en voulais à tout le monde. Je me disais pourquoi mon père n'était pas là. Je me disais pourquoi c'était seulement arrivé à moi. Pourquoi il fallait que moi je vive ces telles atrocités de voir ma mère en train de crier au secours et que je sois incapable. Je me disais mais pourquoi mes soeurs, pourquoi un tel n'était pas là. Je me disais mais pourquoi... en ce moment-là, je me rappelle que j'avais même appelé quelqu'un au téléphone, la personne, je n'avais pas pu la joindre. J'ai dit, mais pourquoi cette personne, je ne pouvais pas la joindre? J'en voulais à tout le monde. Peut-être que tu es devenu comme moi, mais ça, c'est une chose que tu as le choix. Tu as le choix, soit de t'arrêter et de dire, l'événement est arrivé, certes, mais seulement la vie continue. La vie continue. Et de surcroît, il y a un homme qui s'appelle Jésus-Christ, qui est venu pour consoler tous les affligés. On dit tous les affligés, quelle que soit la catégorie de l'affliction ou la cause ou les conséquences ou ce que l'affliction t'a fait devenir, mais il est venu pour consoler tous les affligés. Et donc, ce que je te demande de faire, c'est de t'arrêter, de choisir le bon côté de la vie, parce que d'ailleurs, la vie continue, elle ne s'arrête pas au niveau de ton problème, de la cause de ton affliction. Il faut que tu choisisses de vivre. Il faut que tu choisisses d'avancer et à cela ajoute ce grand homme qui va te porter, on appelle ça coup de pouce, qui va te booster afin d'avancer dans la vie, afin de percer, afin de continuer à vivre. Il est disponible, tu peux l'appeler à n'importe quel moment, n'importe où. Tu dis tout simplement Jésus-Christ, toi qui es venu pour consoler les affligés, viens m'aider, je suis dans telle affliction, présente-lui tout simplement ton problème et il va t'aider. Je t'assure, il m'a aidé. Je crois qu'aujourd'hui, quand tu me regardes, je ne suis pas une personne qui reflète l'affliction, le chagrin, ou une immense déception, ou peut-être un immense abattement, mais je suis une personne qui a retrouvé la joie de vivre. Je parle ici de ma mère, je parle ici de celle qui m'a portée pendant 9 mois, de celle qui m'a élevée. Et d'ailleurs, quand elle est morte, je n'étais pas aussi, je n'avais pas 9 ans. J'étais dans la vingtaine. Donc je comprenais bien les choses. Et je parle d'une femme qui m'a soutenue depuis quand j'étais née jusqu'à ce qu'elle meure. Donc vous pouvez comprendre de qui je parle et vous pouvez imaginer l'immensité de mon affliction. Mais ce temps m'a secouru. Mais il fallait que je m'arrête. Je l'invoque et il m'a aidé. Je te conseille de faire la même chose, à nous retrouver très prochainement dans notre émission Rendez-vous de l'espoir. Entre-temps, reprends ton espoir. Au revoir.